Salut tout le monde, je suis Mathieu de Rester Connecté et je suis accompagné de mes amis pour un tête-à-tête. Jason, comme d'habitude, continue de sécher les courses sur Rester Connecté, mais on a du monde avec nous, il n'y a pas de problème et on trouve toujours des renforts. Salut Eric. Salut à tout le monde. Ça va? Ouais, ça va bien. On est là pour le Honor 6X. Ouais. Joli téléphone. Exact. Bah déjà, tu peux nous présenter un petit peu ce que tu fais toi sur le. Moi, j'ai une petite chaîne YouTube qui s'appelle Eric V. Bon, je débute, c'est tout petit, mais venez me voir et ça me fera plaisir, quoi. Et vous savez, comme on dit, surtout chez les mecs, quand c'est petit, ça demande qu'à grandir. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur sa chaîne. De toute façon, je vais essayer de mettre les liens dans la description. Ça, c'est ce que tous les youtubeurs disent. Alors j'aime bien le dire aussi. Ouais. Salut Rudy. Salut Mathieu, salut tout le monde. Voilà. Alors, est-ce que tu as un avis sur ce mobile? Alors oui, j'ai un avis sur ce mobile, donc c'est lavimobile.fr que je vous invite à venir voir et la chaîne également YouTube. Mais plus sérieusement, on va parler du Honor 6X aujourd'hui. Alors, nous, on n'a pas la chance d'être à Las Vegas, les mecs, on va le dire comme ça. Mais on est invité par Honor dans un petit appartement et ils avaient besoin de réinviter la presse française pour le lancement de ce Honor 6X. Alors, est-ce que vous avez un peu suivi quand même le lancement à Las Vegas ou pas? Ouais, j'ai regardé vite fait, ouais. Mais pas la conférence, quoi. Mais j'ai regardé les annonces, quoi. Et justement, avec juste les annonces à Las Vegas, tu t'étais fait quoi comme déjà première opinion comme ça? Je le voyais beaucoup plus épais déjà. Ouais. Et franchement, je trouve qu'il est assez fin. Il est super bien fini, pour le prix, il est super beau, quoi. D'accord. Donc déjà... Surtout la couleur là. Ah ouais. Parce que l'autre couleur là, c'est surtout cette couleur là qui va me plaire, moi. On est surtout d'accord. celle-là. On est d'accord. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va essayer de faire ça dans l'ordre, parce qu'on part déjà en sucette, mais ça c'est le tête-à-test, puisque c'est un tête-à-test aujourd'hui, même si de plus en plus McDo refusant complètement de financer cette chaîne, on a décidé de boycotter. Rudy, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que propose Honor là, sur ce 6X? Alors Honor, désolé je prends le micro. Vas-y. Donc Honor nous propose un smartphone donc milieu de gamme avec de l'aluminium, donc un unibody en aluminium bien travaillé, très agréable en main, avec un dos 3D, donc incurvé sur les bords, un écran 5,5 pouces Full HD, également deux 5D, donc incurvé sur les bords également, bien travaillé, une bonne définition, une bonne finesse d'affichage, la luminosité semble convenable dans l'ensemble et j'ai vraiment apprécié l'ergonomie globale de ce smartphone. Mais le plus, c'est vraiment le double capteur photo qui vous permettra donc sur ce type de smartphone de pouvoir retravailler la profondeur de champ. Donc avec un capteur principal de 12 millions de pixels et le second de 2 millions de pixels qui vous permettra un peu l'entrée de lumière mais également la profondeur de champ. Alors, est-ce que Eric, tu te sens chaud un peu de nous parler un peu de la fiche technique là du Kirin, surtout que le gars, il y a un mec de chez Honor qui présente un moment et il a réussi à le reprendre quoi. Et les Specman, j'en ai partout autour de moi maintenant. Vas-y, donc parle-nous un peu de la fiche technique. Alors le téléphone, c'est un 5,5 poules Full HD. Ouais. Ensuite, il a un Kirin 655, il a 3 Go de RAM. Après, il y a un modèle avec 4 Go de RAM. Ouais. 32 Go. Il y a un modèle 64 aussi, double SIM. L'appareil photo, c'est un 12 millions et un 2 millions. L'avant, c'est un 8 millions. Capteur d'empreinte digitale. Moi, je trouve que c'est vraiment un beau téléphone pour le prix. C'est vraiment très très bien, quoi. Après, je sais pas quoi trop dire, mais je le trouve super fin parce qu'il a une batterie quand même de 3340 mAh. Je le trouve super fin, quoi. Et je trouve qu'il est vraiment quali, quoi. Ouais. Est-ce que les mecs, on va essayer un peu de rentrer dans le débat, est-ce que pour vous, Honor, on a l'impression qu'ils spécialisent dans les flagship killers, on a vu ça avec le Honor 8, et donc là ils arrivent sur un segment de prix qui est à prix serré à 229 €, c'est ça? Là il a 249, après il y a une EDR en plus. Est-ce qu'on peut dire que celui-ci c'est un killer entrée de gamme? Ouais, je crois que c'est le killer entrée de gamme. Ouais. Franchement, ouais. Enfin, on va dire plutôt milieu de gamme parce qu'à plus de 200 €. Ouais, mais surtout là avec l'EDR de 30 €. En plus, il y a pas mal d'offres où tu as une carte SD, une batterie ou alors un haut-parleur, Bluetooth. Moi, je trouve qu'à 220 €, c'est vraiment un killer, quoi. En plus, moi, j'avais regardé sur Deal Lab, le site de Bonplan, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller voir. Il a réussi à tomber en dessous des 200 € déjà, en fait. En dessous de 200 €, ouais, 198 €. Ouais. T'es d'accord avec nous, Rudy, sur l'analyse ou pas? Est-ce que ce téléphone, en fait, il vaut juste son prix
ou est-ce que pour toi il vient déjà agresser l'entrée de gamme, le milieu de gamme? Comme Eric a dit, on est vraiment sur du milieu de gamme. Là, proposer quand même de l'unibody avec un scanner d'empreinte digital, on retrouve ça un peu partout, en dessous de 250 €. Il y a une vraie concurrence sur ce point-là. Mais ce qui fait vraiment la différence, c'est que Honor joue sur l'aspect dual cam et le fait de travailler la profondeur de champ. C'est vraiment sur ce à quoi Honor souhaite travailler et mettre en avant. Le travail est là, le résultat photo, on a pris quelques clichés. C'était super bon, voilà, pour un 12 millions de pixels et un 2 millions de pixels pour la profondeur de champ, c'est vraiment bien. Mais je trouve que Honor monte vraiment en gamme, que ce soit entrée de gamme, milieu de gamme ou haut de gamme. Honor montre qu'ils sont vraiment présents sur le marché. Et globalement, je pense que c'est une marque qui va continuer à grandir et continuer à proposer de vrais produits intéressants pour pas trop cher. Voilà. Le rapport qualité-prix, il est là pour les anciens modèles, mais il va être là également pour ce modèle et pour ceux qui vont arriver. C'est vrai que d'ailleurs, la grande nouveauté, et ce que met Honor en avant, c'est vraiment ce double capteur avec un capteur de 12 mégapixels comme on l'a dit, et 2 mégas qui est là vraiment. Alors moi j'étais un petit peu déçu quand j'ai vu ça, quand j'ai vu l'annonce, je dis oh 2 mégapixels, putain c'est vraiment histoire de nous foutre 2 capteurs. Alors Honor nous présente ce 2 mégapixels plutôt comme une gestion, donc comme disait Rudy, du flou et de la distance en fait. Il va plus servir à essayer de délimiter le sujet qui est devant et tout ce qui est à l'arrière. Et voilà. Ils indiquent qu'en gros avec les 2 capteurs on est sur des photos qui sont équivalentes à du 13-14 mégapixels. Pour les deux. Alors on a vu que c'est pas forcément 12 plus 2 égale 14, puisque pour le Mate 9 je crois il disait non, ou pour le Honor 8 pardon, il disait que c'était du 12 et du 12 et que ça faisait un équivalent à 18 mégapixels. C'est un petit peu plus compliqué que de simple faire une addition en fait. Il faudra voir si le traitement de ce bokeh en fait, de ce flou autour, il fait pas encore trop software. C'est un peu le ressenti que j'ai eu moi sur un des premiers tests que j'ai fait. Il faudra regarder ce que ça vaut, si c'est pas trop abusé. Mais en tout cas, ce qui est déjà très très bon sur les clichés, j'essaierai de vous les mettre en vidéo, mais ce qu'on peut dire sur les clichés déjà, c'est que la colorimétrie est très bien respectée. Voilà, sans que les gens aient besoin d'aller tripoter dans les réglages. La balance des blancs est très bonne et franchement, les gens ne travaillent jamais vraiment les balances des blancs, mais c'est très important pour rendre quelque chose de très fidèle. En plus, Eric, tu le disais juste il y a 2 secondes, l'écran il est juste beau en fait. L'écran il est magnifique, je trouve qu'il est super beau, il est vachement clair aussi. Il y a une belle, même de l'extérieur, il sera vraiment visible quoi. Et après la petite option qu'il a ce téléphone, c'est le jack quoi. Franchement, petit message à Apple, le jack. Franchement, aujourd'hui, bon, le jack c'est quand même pas mal quoi. On va dire ils ont eu le courage de le mettre quoi. Ils ont eu le courage de le mettre. Bon, en parlant de troll et un petit peu en rigolant, moi je les ai un peu trollés parce que je trouve ça dommage qu'il y ait encore du micro USB. Eric était moins d'accord en disant bon c'est pas trop grave, on est d'accord, hein, ça reste, c'est pas super grave, mais mine de rien, à l'heure où tout le monde est en train de basculer à l'USB type C, et en plus en fait ce qui m'a vraiment gêné c'est que Wiley Fox nous a présenté un téléphone dans cette gamme de prix avec de l'USB type C et de faire l'impasse là-dessus, j'ai du mal à comprendre, surtout qu'à un moment on essaie de me faire comprendre que c'était pour une histoire de prix. Alors qu'en fait, je trouve que si Wiley Fox il arrive à le mettre à un truc à 200 balles, voilà. Il me semble d'ailleurs, sur les points qu'on pourrait peut-être reprocher, j'ai pas entendu parler de charge rapide. Moi j'en ai 2, voilà, parce que j'ai demandé, tu vois. Ouais. C'est vrai qu'il y a une batterie de 3340 mAh, il n'y a pas la charge rapide. Ça c'est vrai que c'est dommage quoi. Bon, il accepte 5 volts, je crois que c'était ça. 5 volts et 2 ampères, donc on va dire qu'il prend en compte les chargeurs charge rapide, mais il n'y aura pas de charge rapide. Donc on va dire que l'équivalent de grosso modo du temps de charge, ça va être 2 heures, donc ce qui peut être convenable quand même pour une grosse batterie comme ça. Et ça je pense que c'est pour moi, selon moi, les premières limitations qu'on va trouver sur les nouvelles puces Kirin. Je pense que ça aurait été du Qualcomm, ils nous l'auraient balancé la charge rapide. Là on voit que voilà, ils ont pas encore attrapé complètement le retard de Qualcomm ou même de Mediatek, pour faire plaisir à Pierre-Alexandre, très important. Hein, voilà, donc pour le coup ça c'est un truc qu'on peut refuser, enfin qu'on peut trouver dommage. Et un des points aussi que tu avais trouvé un petit peu dommage, c'est le petit bouton que tu aurais voulu comme sur le Honor 8. Ouais, c'est-à-dire que là j'ai testé sur celui-ci, bon tu peux descendre des notifications, les monter, tourner les photos et tout, mais c'est l'option qu'il y avait sur le Honor 8.
c'était, tu pouvais faire un appui long, un appui rapide, double appui. Ça t'ouvrait des applications ou genre la lampe de poche, choses comme ça. Ils ont pas mis sur celui-là, je trouve que c'est quand même dommage. Après, peut-être c'est une histoire de coût, je sais pas. Mais moi, c'est les deux vrais petits reproches qu'il y aurait. Mais sinon, je trouve qu'il est super beau. Ouais, bah c'est à la limite qu'ils ne l'aient pas intégré dans le lecteur d'empreinte. C'est dommage. Mais tout à l'heure, dans la présentation, ils nous le montraient. Ils auraient pu reprendre le fameux bouton sur le côté qui permet de faire plusieurs trucs. Si de ne pas le mettre dans le lecteur d'empreinte, à au moins de le mettre sur le côté, ça aurait été bien. Ils auraient pu mettre un bouton, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Alors, dans encore les bonnes nouvelles qu'on peut annoncer pour ce Honor 6X, c'est qu'on a déjà un petit peu des infos sur l'arrivée de Nougat, qui serait prévu pour Q2 2017. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y aura Nougat et MUI 5.0. Voilà. Et donc, pour le coup, il disait que, en gros, vous en aurez pour 3 mois quand vous aurez votre téléphone. Là, à partir d'à peu près maintenant, environ 3 mois pour Nougat. Après, on sait que des fois, les constructeurs, ils nous annoncent des trucs. Hein, on peut faire une bise à Samsung. Bisous, hein. J'attendais ça fin décembre. On est janvier, hein. Tu mets ça à Samsung. Il est où le putain de dessert là? Putain, c'est dingue ça. Elle est où la sucrerie? Putain, au prix où on le paye. Bon, enfin bref, en tout cas. Ça va venir, ça va venir. Bah, nous en tout cas, on va surveiller s'ils le mettent pas. Samsung n'est plus un beau restaurant. Il y a une fois qu'on paie l'addition sans avoir le dessert, on en a un peu marre. Donc, passez votre chemin, voilà. Allez chez le chinois plutôt. Allez chez le chinois. Non, quand même pas, ils sont très bons les Samsung. Les chinois aussi. C'est très bon les Samsung. Bon, en tout cas, c'est voilà. Pour l'instant, on n'a pas fait le test. On est tous ici pour espérer avoir un modèle de prêt pour peut-être le tester. Sinon, on en parlera sur Andromag et Watch TV. Je vous invite à regarder hein, si vous ne connaissez pas. C'est une émission dédiée à Android qu'on pratique tous les lundis de 20h à 20h30. Donc voilà. Je pense que les gars, on a un petit peu tout dit. Est-ce que vous... Alors, oui, on va juste parler vite fait peut-être de la caméra avant. 8 mégapixels. Il y a des petites choses aussi. Le grand angle, c'était pas mal. Ouais, il y a grand angle. Ouais, bon. Caméra avant, ça reste une caméra avant. Ça fait des selfies. Voilà quoi. Bon voilà, donc si vous kiffez, sachez que Eric il aime pas les gens qui se kiffent, voilà. Alors, Rudy est en train de se prendre en photo là. Non, je suis en train de voir l'effet de grand angle et ouais, à bout de bras on peut mettre facilement 2 personnes et quand on met en mode panoramique on peut facilement mettre 3 personnes et je crois qu'il y a un effet panoramique où on peut balayer justement pour prendre des groofies, ce qui peut être intéressant mais en termes de qualité, bon... Alors ça quand même, parce que les mecs ils s'en tirent bien dans la communication, mais le fameux truc de tu balayes pour faire ton groovy, ça sent le grand angle du pauvre quand même. Hein. On est d'accord, hein. C'est une bonne astuce pour dire non mais on a fait un truc logiciel, c'est super et tout. Je crois qu'il a montré que c'était quoi, 78 degrés. Ouais. Et je crois que sur le S7 c'est 140, je crois, ou un truc comme ça. Je pense, ouais. Enfin, ouais. Mais en tout cas, on n'est pas sur le même grand angle, oui, mais après, c'est pas le même prix non plus, on est d'accord. Mais il faut savoir que le fait de faire du balayage, il y a souvent des petites erreurs, des petits raccros et votre pif, des fois, il se retrouve sur l'oreille et tout. Donc c'est. J'ai même eu le tour sur la caméra du Huawei Nova que j'ai testé et j'ai un bout de bras qui part alors que j'étais même pas en train de trembler. Et c'est vrai que c'est plus du numérique que je rejoins Mathieu sur ça que de la vraie photo quoi. Mais après c'est vrai que c'est à tester. Il me l'a montré en fait, son bras c'était son pied. C'est devenu son pied, donc c'est un peu n'importe quoi. Bon bah voilà, je pense qu'on a un petit peu tout dit, donc pour l'instant on est sur une impression positive. Hein. Ouais, franchement ouais. Après on sait que Honor en général c'est quand même une marque qu'on arrive à recommander facilement. Ouais, Honor, Huawei. D'ailleurs les Honor Huawei je trouve qu'ils captent super bien au niveau signal. Ouais. Si vous avez un problème de signal chez vous, un Huawei ou un Honor, franchement ça va vous sauver la vie. Après je sais pas si ce que dit Eric est des fois si rassurant parce que on n'a pas d'infos sur le DAS. Et on se dit, ça se trouve. Ah si 1,23. Ça va. C'est à chaque fois ils sont sur la limite de la légalisation européenne, donc ils sont dans leur droit, hein, ils sont dans le bon droit, mais si vous n'avez pas trop de Huawei chez vous, ça peut le faire. Mais je pense que c'est quand même moins que le Honor 8. Hein. Je crois que le Honor 8 il était beaucoup plus haut. Plus t'es riche, plus tu as le cancer qui est offert avec. L'iPhone aussi, je crois que c'est un 5 ou un truc comme ça. Ah bah là. Plus t'es riche, plus ils te mettent des ondes dans la tête. Ton cancer du cerveau, il est dans la boîte déjà. Voilà, il est déjà dans la boîte, et quand tu l'achètes. Bon voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à aller retrouver aussi les avis de mes copains. Eric, tu vas sûrement en parler dans ta prochaine vidéo. Ouais, je vais faire un petit truc, je vais en parler dans le Zap High Tech vendredi. Ouais. Je le fais en même temps sur Periscope à 22h. Ouais.
Et le lendemain, c'est sur YouTube, quoi. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la chaîne de Eric. J'en profite vraiment parce que il prépare des apps high-tech et il répond à des questions. Donc, si vous avez des questions ou autres, que vous, en tout cas, si lui a pas prévu de parler du Honor 6X et que vous lui foutez une question dans la gueule, bah, il sera obligé de répondre. C'est ça. Si on me pose la question, je suis obligé d'en parler. Allez, bien cette émission. J'en parlerai. Cette émission. Rudy, qu'est-ce que tu nous prépares? Beaucoup de choses. Mais pour le 6X. Pour le 6X, donc je vais faire une vidéo de prise en main, donc avec les plans que j'ai fait, vous réexpliquer globalement la fiche technique du produit, ce que j'en ai pensé, mes premières impressions. Normalement, il y a le test qui devrait arriver également avec un prêt. Et ensuite, bah, c'est tout hein, sur le 6X, sauf si on veut bien me le laisser, que je peux le garder plus longtemps. Il y aura peut-être plus de choses, mais ça, ce sera à négocier. Bon, bah en tout cas, si vous voulez suivre l'actualité mobile, c'est sur Avis Mobile. C'est par là que ça se passe. Si vous voulez du fun, de la non-langue de bois, etc., bah, c'est Eric. Et puis si vous voulez rester connecté, bah, c'est par là. Bon, Eric, Rudy, merci d'avoir participé à la vidéo. Et puis nous, on se dit à bientôt la prochaine. Et en attendant, bah, restez connectés. Bye bye les gens. Ciao. Chelou là. Viens là mon copain. Il va passer dans le bêtisier. C'est normal cette histoire. Android 4.3 Emotion UI 2.0. C'est une version bêta. T'as pas d'autre? Et il y en a une avec une version à jour? Ah bon. C'est juste qu'il n'a pas été flashé. Il n'a pas été flashé, vous l'avez entendu? Ça c'est du...